Ah, c'est pas possible ça. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Pourtant, j'avais réussi, hein. Ah, je suis de retour. Bon, désolé, hein. En plus, on était super nombreux. Ça marchait super bien. Et puis voilà, bah, il a fallu que ça bug. Je suis tout vert. Magui est pour rien. Putain, moi, de mon côté, c'est l'enfer. Je vois plus rien. Je sais plus où je suis. Ça clignote de tous les côtés. J'ai l'impression d'être Thomas Pesquet qui revient sur Terre de manière dangereuse. Franchement, je parlais de bronchiolite, hein, à l'instant. Vous étiez plus de 500. Tout se passait bien. C'était génial. Et puis que s'est-il passé? J'espère que vous m'entendez. Allô, allô la Terre. Allô la Terre. Je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez. J'ai l'impression d'être seul dans une capsule qui revient à la vitesse de l'éclair sur Terre. Je vais continuer comme si tout se passait bien, même si je ne sais pas du tout. Je suis en mode dégradé. Euh, c'est du délire. Je ne sais pas ce qui se passe, les enfants, les amis, mes chers amis. J'ai l'impression que... Ah si, c'est bon, vous êtes 554. Vous êtes nombreux à nous suivre, à vous abonner, c'est formidable. Apparemment, je suis de retour. Ça y est. Ah non, ça y est pas. Non, non, le débit est catastrophique, les gars. Je sais pas ce que je fais. J'essaye tout, hein. J'ai tout essayé. Bon, on continue. Allez, c'est instable. Ça clignote de partout. C'est tombé à 200. Ah bah oui, c'est parce que quand vous actualisez, en fait, ça fait que boum, ça repart à la hausse. C'est n'importe quoi. Bon, écoutez, si vous m'entendez, le live est instable. Il faut rafraîchir la page. Normalement, on est là. Même si Macron le veut pas, nous on est là. Respirez Houston. Les toilettes ont été réparées, ça y est. L'image se fiche. Oui, j'ai un débit vraiment tout pourri. Et pourtant, j'avais ce qu'il fallait, hein. Vous avez vu, depuis qu'on a repris cette revue de presse, quand même, le son, l'image, c'est nous. C'est absolument c'est nous. Non, c'est pire, c'est free, mais avec un débit, mais vous n'avez pas idée. C'est l'enfer ici. En tout cas, rafraîchissez et ça repart, hein. C'est pas grave. On repart. Donc, je vous parlais des bronchiolites. Donc, si vous êtes là, 19%. Le passage aux urgences pour bronchiolite, c'est voilà, en ce moment, c'est beaucoup. Le nombre d'enfants de moins de 4 ans qui étaient là, ça a doublé. Je croise les doigts, mais jusqu'à présent, on a réussi à trouver une place en moins de 2 heures et demie. C'est Gilles Jourdain, coordinateur des SMUR pédiatriques en Ile-de-France. Donc ça va péter, mais pour le moment, visiblement, ça tient. On ne sait pas comment. Donc, comme disait Jean Castex, hein, le meilleur moyen de ne pas saturer l'hôpital, c'est de ne pas tomber malade, y compris les enfants, hein. Donc voilà, les bébés, voilà, vous arrêtez, hein, vos conneries, là, la bronchiolite, tout ça, c'est pas possible. Sinon, les hôpitaux vont être très fâchés, hein. Vous avez fait 3 vaccins, je ne comprends pas ce qui se passe. Et de toute façon, il va falloir la troisième dose, hein. Alors, et demain soir, vous allez voir, hein. Monsieur Macron va dire troisième dose pour tout le monde, vous allez voir. Je pense que ça va être ça, hein. Ça va être un mix entre. Oui, ça mais j'aimerais tellement avoir la fibre. J'aimerais tellement avoir une connexion digne de ce nom, tu vois, pour donner un écrin digne de ce nom à cette revue de presse. Là, j'ai vraiment. Enfin, bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de soucis comme ça. Mais bon, voilà, c'est la fibre. Eh ben, je l'ai pas. J'ai un débit de gueux, quoi. Et c'est à Paris, bien sûr, ça c'est dans le Parisien aujourd'hui en France qu'on parle des bronchiolites, puisque c'est surtout à Paris, évidemment, qu'on a ce problème de bronchiolite qui est un problème saisonnier, hein, puisque ça revient souvent. Allez, non pas lui, toi on t'a déjà vu. Ouh là 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 là. Là on va parler de Mark Zuckerberg et de Facebook en une de Libé. Réglons-lui son compte, enfin lui réguler son compte.
jeu de mots à la Libé. Bah oui, il y a la lanceuse d'alerte qui est de passage en France. Tout le monde veut la voir, se l'arrache. On comprend que elle est en Europe cette semaine. La question du contrôle de Facebook, qui s'appelle maintenant Meta, est posée. Le problème, bien entendu, c'est à quoi ça sert Facebook. Et quand on demande à Mark Zuckerberg à quel personnage historique il se compare, quel est son modèle, eh bien c'est l'empereur Auguste. Voilà, il le dit sans rigoler. Son fils s'appelle Auguste et tout. Il est vraiment fan d'Auguste. Et donc là, il essaye de voir comment gérer le shitstorm Facebook. Alors il se démerde parce qu'il fait toujours autant d'argent, il y a toujours autant d'annonceurs, mais faille de la modération dans les pays non occidentaux, effet pervers des algorithmes, les Facebook Files ont rallongé les méfaits, Instagram qui est une horreur pour les enfants, il n'y a pas besoin de faire des études pour voir que est-ce que c'est un impact sur la santé mentale des enfants. Putain, mais quand tu ouvres Instagram, tu te dis mais c'est quoi ce bordel? Alors, mon chéri et moi, on est allé donc acheter du maquillage qu'on va essayer devant vous. Alors, ouais, c'est des trucs, c'est un peu nouveau, ça fait un trait un peu glamour, moi j'aime beaucoup. Et là, c'est des millions de vues et tu fais, mais putain, qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y en a, j'ai vu, non mais attends, parce que je suis allé voir, tu vois, des anciens de la télé-réalité, alors qu'ils avaient fait je sais plus quoi, Pékin Express ou une connerie comme ça, qui se mettent en scène avec leur gosse. L'autre, elle est enceinte comme ça, il fait « Ouais, chouchou et moi, on va acheter une poussette, on sait pas. » L'autre, il a une voix insupportable, il joue au con, et alors ça fait pareil, les gens regardent la vie des gens sur les réseaux sociaux, quoi. Et tu dis « Mais putain, c'est insupportable. » C'est l'ère vraiment du nombrilisme absolu, quoi. Ça va apporter rien de bon. Et d'ailleurs, c'est ce que dit un chercheur, c'est tellement gros que c'est des services beaucoup trop gros pour pouvoir apporter quelque chose de bon au débat public. C'est Arthur Messot, juriste et militant à la Quadrature du Net, qui explique que c'est vraiment de la merde. Et oui, c'est vraiment de la merde, mais on l'utilise. Regardez, là on est sur Twitch, bien entendu, mais qui est une plateforme de stream, donc au moins il y a un service utile. Facebook, c'est vraiment l'algorithme qui rend con. Et visiblement, c'est que le début. On va aller très très loin. Et il ne suffit pas de réparer Facebook pour réparer la démocratie. C'est Dominique Cardon, sociologue, qui estime que Facebook amplifie les problèmes sociaux et plutôt qu'il n'en crée. Et il appelle à des alternatives. Bien sûr, réguler les GAFAM avec les impôts, certes, mais le débat aussi, c'est celui de la régulation des contenus publiés par les utilisateurs. Alors, sans tomber dans la censure, bien sûr, la responsabilité, comment ça peut se faire. Et puis, une vie sans Instagram, Facebook. Il y avait une panne début octobre. Est-ce que cette panne vous a appris qu'est-ce que cette panne vous a appris en tant que sociologue? Y a-t-il des choses qui vous ont surpris? Non, aucune. C'est assez condescendant d'imaginer que toute la vie des gens se résume à Instagram, à Facebook. Ceux qui ont subi la panne ont fait autre chose pendant 6 heures, sont allés sur d'autres réseaux, puis sont revenus sur Facebook. Ce que cette panne a mis en lumière, en revanche, c'est que cette entreprise qui prétend offrir le même service au monde entier de façon centralisée est en réalité très fragile. Et oui, c'est politiquement peu responsable et techniquement instable. Peu responsable et instable. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Mais qui? C'est pas Facebook. Quelqu'un de peu responsable et d'instable. Je sais que vous avez votre idée. J'ai la mienne. Je la garde pour moi. Bonjour, chien curieux. Bonjour tout le monde. Le live est redevenu à un niveau excellent. Vous pouvez donc revenir, regarder. Vous étiez plus de 500 avant que ça crache totalement. Donc là, on peut retrouver ce bonheur d'être ensemble tous les matins. Vous avez Télématin de Thomas Soto, qui voilà, j'en parlais tout à l'heure. Et puis vous avez la revue de presse de Samuel Etienne, qui est très très sympa aussi. Et puis vous avez ici c'est un peu plus trash. Mais on aime. Oh, le Milan Arnaud Montebourg. Alors, Arnaud Montebourg, il s'est dit, moi, je suis de gauche, mais c'est pas vendeur. Donc, je vais dire exactement ce qu'a dit Zemmour. On va empêcher les travailleurs immigrés d'envoyer leur argent à la famille via Western Union, parce que ça suffit, j'en ai marre d'être de gauche. Voilà. Ouais, et alors, et pourquoi pas? Vous aimez le miel? Moi aussi. Ah, ça tombe bien. Quelle pipe. Donc là, il vient de se faire une remontada dans les partis. C'est remonté jusqu'aux amygdales. Là, la campagne d'Arnaud Montebourg est officiellement morte et enterrée. Tout le monde a dit, Arnaud,
T'as pété un câble ou quoi? Tu vas aller au printemps républicain? Arnaud Montebourg avec Éric Zemmour, c'est le hashtag. Tu fais bordel, qu'est-ce qui va se passer? Tu es candidat de gauche, Arnaud, tu ne peux pas dire des choses pareilles. Non, tu ne peux pas, même si tu crois que c'est triangulé de manière intelligente, c'est complètement con. Bon, il l'aura appris à ses dépens. La remontada, eh ben, c'est fini, c'est comme Capri, hein. On le reverra pas de sitôt. On va passer au Figaro. Ouais, déjà, ouais. Oui, il n'y avait pas grand-chose dans l'IB. Ouais. Ouais, je suis comme ça, ouais. Il y avait la forêt durable en Ouganda, bon. La Pologne, hein, où quand même il y a des manifs parce que les femmes en ont ras-le-bol vu qu'ils veulent revenir sur l'IVG. Il y avait bien sûr des agricultures de CBD en Bretagne qui tentent leur chanvre. Mais ils savent qu'ils vont être rachetés, c'est compliqué. Bouygues qui rachète Equans, mais on en parlera avec les Échos, peut-être, c'est chiant. Et puis, Monsieur Farine. C'est un beau portrait. Pierre Farine, 92 ans, qui échafaude des théories sur la formation du système solaire. Assez mignon. Voilà, c'est le seul truc mignon qu'il y avait dans l'IB. Et puis, Frédéric Matonti, qui a fait un essai et qui explique qu'il n'y a plus de digue pour empêcher l'extrême droite d'imposer sa vision du monde. En fait, il y a eu une droitisation extrême du débat public. Le point de départ du livre a été son exaspération devant certains médias et chaînes d'infos en continu. Omniprésence d'éditorialistes dans le débat public qui passent leur temps à expliquer sous couvert d'objectivité et de respect de la pluralité qu'ils ne peuvent plus rien dire, qu'ils vivent dans une forteresse assiégée, blablabla. Et donc elle explique qu'est-ce que c'est que être réactionnaire. Donc, puisque c'est maintenant ce qui va pousser la candidature Zemmour, et puis aussi la question qui se pose. Est-ce que devant tout ce wokisme, est-ce que la déconstruction ne va pas trop loin, hein? Arnaud Montebourg s'est déconstruit devant nos yeux, hein, avec son truc de Western Union. Et il a dit, hop là, déconstruction, tada. Alors, que signifie le terme réactionnaire ? Être réactionnaire, c'est objecter en permanence que les féministes sont désormais trop radicales, que le racisme, en réalité, c'est de la faute des antiracistes, rebaptisés au passage racialistes, que le niveau baisse à l'école en raison du pédagogisme, que les Français vivent au-dessus de leurs moyens, pire qu'ils sont assistés, que les banlieues sont des zones de non-droit. C'est aussi asséné, par exemple, avant qu'il y ait de vrais hommes et de vraies femmes, alors qu'aujourd'hui, c'est la guerre des sexes. C'est encore considérer l'usage de l'écriture inclusive comme un déclin civilisationnel et ignorer qu'une langue ne cesse d'évoluer. Alors, l'écriture inclusive, c'est quand même pas une langue, hein. C'est une façon d'écrire qui est très difficile à lire. Moi, je suis pas forcément pour. Je sais pas vous, mais je trouve ça quand même... à chaque fois que je vois ça, je dis, oh là 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 là, qui est le point... Mais bon, je suis sans doute un peu réactionnaire. Je veux plus être français, c'est possible, nous demande Buzz Plus. Je ne sais pas si c'est possible. Peut-être. Alors attendez, là je fais le spoil. Non, on n'est pas encore au prof. Peut-être, c'est possible. Il faut demander de changer de nationalité. Vous pouvez devenir Suisse. Allez, on devient tous Suisses. On fait un raid sur la Suisse. C'est comme sur Twitch. Les Français qui font un raid. Non, on veut pas. Mais si, on est bien payé chez vous, et puis vous faites pas chier avec des débats, machin, et puis allez, et puis on mange bien, on a un petit accent. J'étais allé, d'ailleurs, un petit coucou à The Swissbox Conversation, qui fait un excellent podcast, et qui m'avait invité il y a de ça quelques mois. Vous pouvez les suivre ici sur Twitch, ils sont souvent en live avec des invités extrêmement intéressants, et parfois ils viennent nous rendre visite aussi, donc voilà, s'ils sont là, je leur fais un petit coucou. Alors, raid sur la Suisse, raid sur Monaco aussi. Là aussi, le Rocher. Que va faire le Rocher de tous ces Français qui ne savent plus où aller ? Mais non, la langue, oui, la langue est belle. Alors on est tous un peu réac. Pas tous, hein. Il y en a qui sont vraiment dans la déconstruction absolue et tout. Mais la pensée réactionnaire est-elle un anti-intellectualisme ? Déjà là, tu dis, qu'est-ce que l'anti-intellectualisme se marie bien avec la pensée réactionnaire. On peut remonter à l'affaire Dreyfus, moment lors duquel le terme intellectuel, d'abord péjoratif, est inventé justement pour déprécier les Dreyfusards.
comme Émile Durkheim, et dénoncer l'engagement d'écrivains, comme Émile Zola. Comme l'a montré la sociologue Francine Muel-Dreyfus, le gouvernement de Vichy a été également obsédé par la lutte contre les sciences sociales et contre la sociologie durkheimienne, tout particulièrement. Ces dernières années, ces attaques contre le savoir se sont intensifiées. Bon, on le voit bien, hein. Jean-Michel Blanquer à l'éducation nationale, Vidal à l'éducation supérieure et à la recherche. Tu sais que là, c'est pour tirer à boulet rouge. Hein. Derrière Blanquer, son truc, c'est qu'il a sorti un carré sur la laïcité et le socle républicain. C'est un petit carré qui t'explique c'est quoi le socle républicain. Il prend les profs pour des cons, il prend les élèves pour des cons, il prend les Français pour des cons. Ça, c'est de l'anti-intellectualisme. Ça, c'est la réaction. Et Printemps républicain, blinde. Alors, laïcité, hein, c'est que Mohamed et Julie, ils jouent au même jeu. Ah oui. Ah ben, dites donc, c'est simple avec vous. Ça fait plaisir. Oh là là, quel bordel. Donc voilà, elle explique un peu cette avancée quand même. Et puis elle parle bien sûr de cette fausse opposition entre classe populaire et les minorités. Bien sûr, le wokisme est là pour titiller encore davantage ça. C'est une défaite qui remonte à une opposition qui remonte à la défaite de Lionel Jospin, explique-t-elle, où on a bien vu évidemment l'abandon du monde ouvrier par la gauche, hein, qui a promu ensuite des profils d'intello évidemment qui ne parlaient plus la langue des prolétaires. Qui ne les connaissaient plus non plus, ni la vie de ces gens-là, et un abandon en race campagne qui a fait bien sûr les choux gras du FN, et qu'un candidat comme Zemmour se dit proche des classes populaires, ce qui est totalement faux, puisque lui ce qu'il aime c'est l'argent, le bon argent des oligarques. Ah là là, et d'ailleurs Zemmour, il était éditorialiste chez Le Figaro pendant des années, c'était un petit chouchou des Figarotes. Et on le retrouve, le Figaro, avec cette question quand même épineuse. Hein. Comment faire pour payer plus les profs quand on ne veut pas les payer plus ? Comment on fait alors ? On ne fait pas, tout simplement. Le recrutement, symptôme du malaise de l'école. Il n'y a jamais eu autant de démissions de profs que sous Blanquer. 466 postes vacants en 2021 au concours de professeurs. 5% de contractuels dans le public, 19% dans le privé. C'est quasiment un quart de contractuels dans l'éducation. C'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'on est en train de privatiser sous nos yeux, mesdames et messieurs, l'éducation nationale. Tout comme Zopito est en train de privatiser l'hôpital public sous nos yeux. Bravo. Et bien sûr, la suite, c'est quoi ? La Sécu, c'est fini, c'était bien, c'était quand on était le CNR, qu'on sortait de la guerre, tout ça c'est fini, maintenant on est néolibéral, on est des citoyens du monde, on aime des chansons comme ça, et puis on aime la compétition, on aime la compétition. Là, c'est la vie, tu vois, tu te sens vivre quand c'est la compète. Et donc, là, ils se disent quand même, des jeunes profs face au mur de la réalité. J'avais sous-estimé la fatigue que procure ce métier qui est énergivore. Il faut être 100% devant les élèves. Ensuite, il y a les cours à préparer, les copies, les élèves à accompagner. C'est un boulot de chien. Et vous avez toute la sphère réactionnaire qui dit « Ah, mais ils sont tout le temps en vacances, mais il faut rien... » Non, les profs, si vous m'écoutez... Je vous aime, vous faites un boulot formidable, vous avez du mal à le faire, vous avez un ministre qui vous chie à la gueule toute la journée, des parents d'élèves qui vous aiment pas, qui disent mais vous faites n'importe quoi, des élèves qui vous maltraitent également. C'est un boulot de chien, et être face à élèves, j'aimerais que tous les ministres de ce gouvernement passent une journée à donner cours dans un collège. En REP ou ailleurs, et qui voient ce que c'est que ce bordel, et qui comprennent que le cœur battant de la République, c'est tous ces anonymes, tous ces gens-là, qui sont des gens d'ailleurs, pas anonymes, mais excusez-moi, le terme est foireux en fait, tous ces profs, tous ces combattants de l'éducation, du savoir, de l'intelligence, qui au quotidien essayent de faire des bons citoyens, des petits gamins qui vont réfléchir, qui vont sortir d'Instagram, de TikTok, de Facebook, qui vont arrêter de regarder du porno, qui vont arrêter d'être aussi cons. C'est un boulot de chien, un boulot de fou, un boulot presque impossible, et ils sont pas aidés en plus. Alors merde, professeurs, professeuses, les instituts, tout le monde, bravo, continuez à faire votre boulot, et croyez-moi, il y a du monde derrière vous, et on vous soutient, et il ne faut pas écouter le ministre, d'ailleurs vous ne le faites pas. C'est pas plus mal, que ce soit Ambroise Croizat et les autres, mais c'est vrai, c'est quand même dingue. Et là, le gouvernement démuni face à l'épineuse question de la revalorisation. Bah oui, alors Blanquer a dit dans 5 ans, hein, si vous refilez un peu de thunes à Macron, les borgneurs, dans 5 ans, vous aurez un peu plus de thunes aussi. Voilà. Mais faut pas déconner, quoi. Mais oui, certains profs sont pas cool, mais bien sûr, c'est pas un métier rêvé, mais comme vous avez des gynécos qui sont des violeurs et qui sont maintenant devant la justice, il y a évidemment que tout le monde n'est pas formidable, mais quand même, faire ce boulot-là, c'est pas ce qu'on croit. C'est un boulot de chien.
Et il faut arrêter de faire croire que ils ont beaucoup de vacances. Hein. Non, 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 il y a beaucoup de boulot. Alors, Alexis, à ta façon, explique-moi le woke. Bah, le woke, c'est ce qui fait peur aux éditorialistes du Figaro. C'est-à-dire, des fois, l'homme doit faire la vaisselle. C'est woke. Alors, c'est compliqué. Après, tu dis, non, mais parce que moi, j'ai... Non, non. Des fois, l'homme doit changer la couche de son enfant. C'est woke. Des fois, on peut plus parler de racisme parce que des fois, on peut plus parler de racisme. C'est woke. Non, mais c'est parfois réfléchir. Non, alors, sérieusement, le wokisme, c'est quoi? C'est toutes les luttes invisibles qui permettent l'émancipation de catégories. Alors après, oui, ça va trop loin quand on fait des catégories qui sont finalement une personne qui se bat pour son nombril. Mais derrière, c'est des réalités, c'est-à-dire comprendre que sous une société, il y a des chaînes de domination, des chaînes d'oppression, elles sont visibles, elles sont mortifères, et ne pas les voir, c'est terrible. Et elles sont partout. Et donc, pas seulement dans la lutte des classes, qui est la plus visible et théorisée et économique, mais au sein de cette lutte des classes, vous avez également, mais dans l'école, bien sûr, les églises, la façon dont la famille se construit aussi, des façons d'opprimer les uns et les autres. Et donc, c'est une course vers la libération, voilà. Donc c'est pas mal. Oui, il faut mettre sur le problème. Je fais la vaisselle. Pas très bien. Bah voilà, je change les couches. Ah bah voilà, bravo. Non mais voilà. Et après, mais oui, le problème c'est toute la caricature qui est faite autour de ça. Évidemment, ils vont me demander de faire ça. La revue de presse, on est dans la caricature. C'est ce qui fait qu'on se marre tous les matins. Sinon, ça ferait longtemps qu'on aurait arrêté. Hein. Donc voilà, mais on est tous woke en fait. C'est le moment où tu dis, mais non, je suis pas d'accord. Attends, voilà, même le syndicalisme, c'est du woke. C'est un concept ultra fumeux. Mais comme l'islamo-gauchisme, enfin, tous les concepts qui nous sont rabâchés à longueur de journée par ce gouvernement de la com sont là pour brouiller les pistes, éviter de dire que Macron c'est le président des riches, qu'il a fait exploser les inégalités, qu'il n'y a jamais eu autant de pauvres, que là vous allez voir, on va en parler, L'Oréal qui traite ses salariés comme de la merde alors que les Bettencourt se sont mis des millions dans les fouilles pendant la crise du Covid. Donc voilà. Mais non, mais bien sûr, le woke, après, si ça va trop loin dans le fait de changer les noms, de déboulonner les statuts, etc. Et pourquoi pas, après Christophe Colomb, c'est des constructions, en fait. C'est une nouvelle théorie de l'histoire de l'humanité. Et pourquoi on ne revient pas sur l'histoire? Et pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on accepte aussi certaines histoires qui nous enferment dans des schémas? Donc moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Après, il y a bien sûr il y a des excès, comme dans tout. Mais c'est d'ailleurs toute la critique de la radicalité, hein, du nouveau féminisme, des choses comme ça, en disant, vont-ils trop loin? Pas forcément. Voilà. Je suis plus woke, je repars me coucher. C'est papa qui pousse la poussette. En tout cas, voilà, c'était juste pour dire aux profs, bon courage, hein, franchement, quand on voit les shitstorms quotidiens, mais bordel. Et puis alors, un petit truc qui arrive, entreprise, Bruno Le Maire prolonge les prêts garantis par l'État jusqu'en juin 2022. Bah oui, jusqu'après la présidentielle. Hein. Allez, c'est open bar. Donc là, on a une inflation qui explose. On a une crise économique qui ne dit pas son nom, avec la faillite de la Chine, mais ça, faut pas le dire non plus. Et là, on dit non, mais c'est super, on n'a jamais fait autant d'emplois. Le bilan de Macron est génial. Il est gonflé aux stéroïdes. C'est un bilan de junkie, quoi. À la fois, c'est de la monnaie de singe, de l'argent magique, des cadeaux comme ça, les prêts garantis par l'État, c'est super. Mais alors, juin 2020, c'est bien choisi. Hein. Le pass jusqu'en juillet, le prêt jusqu'en juin. Et alors, en septembre 2022, les gars, si Macron repasse, je pense que là, c'est la guerre civile. Hein. Mais pas façon Zemmour, hein, façon... quoi ? Il faut donner un rein pour rembourser la dette ? Mais alors, j'ai mis le masque, j'ai fait les auto-attestations, j'ai fait 4 piqûres. Mais maintenant, vous me demandez de m'auto-prélever un rein pour rembourser la dette, monsieur le maire ? Parce qu'il sera toujours ministre, hein, peut-être même Premier ministre dans sa tête ici. Il s'est dit, tiens, si j'étais Premier ministre des second mandat d'Emmanuel Macron, régalien. Mes chers concitoyens, c'est avec une grande joie et une grande peine que je vous annonce officiellement ma candidature à l'élection présidentielle 2022. Sans parti, sans programme, sans argent, j'ai décidé de me présenter à la magistrature suprême
et au suffrage des Français. Ce choix, je l'ai mûrement réfléchi ce matin en buvant mon café et en vous parlant. C'est une déclaration qui, à la fois, engage ma personne, physique et morale, ma famille, mon chat, et le pays également. Car il revient de revenir à la raison. Quels sont finalement les grands enjeux qui attendent notre pays à l'orée d'un nouveau siècle techniciste où le contrôle et la vigilance seront partout? Comment libérer les masses populaires oppressées? Comment faire en sorte que le discours de gauche comme celui de droite, déconsidéré, dépolitisé, soit enfin oublié au profit d'un discours de l'amour et de la raison? Alors, c'est avec solennité, avec aussi beaucoup d'appréhension que ce matin, aujourd'hui, je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Hein, ça, c'était Balladur lors d'un meeting. Voilà, Fourche 2022, évidemment qu'on va le faire. Ça va être un magnifique parti. Voilà comment on peut le faire, tu vois. Et tous en élastique à chip, tous à poil, puisque mes initiales, c'est AP. Donc le parti, ce sera à poil 2022. On pourrait le faire. Mais vous voyez comme c'est facile. Hein. Donc il suffit de faire des cadeaux. Bon, après, j'ai pas une thune, comme je vous le disais. Hein. Ça, c'est vrai. Et alors l'inflation, on en parlait un peu. Alors c'est Christine Lagarde. Hein. Ah, les Allemands commencent à pas l'aimer. Ils disent non mais tu étais en train de foutre en l'air la retraite hein, et les économies des Allemands, Christine. C'est pas très bien. Et tu t'habilles avec des habits chers. Ils ont dit ah oui Christine, elle s'habille avec des habits trop chers. Fais-toi financier. Mais c'est vrai, oui. La Libye, milieu marchand, on en avait parlé vendredi hein, quand même. Les mecs sont quand même... C'est à se pisser dessus de rire, quoi. Quand tu vois la façon qu'ont eu Dubus et Mimi Marchand d'essayer d'aller acheter des juges au Liban pour libérer un fils Kadhafi pour qu'il témoigne en faveur de Sarko, c'est du grand art. Et tout ça au téléphone, par mail, enfin, les mecs, ils s'enfoncent tout seuls. À poil, mais on y va. À poil, avec une fourche, on y va, les gars. Ça va être des sortes de tribus bonobo amazoniennes qui arrivent devant l'Elysée. Avec, on parlera en langue. Moi, demain, je ne vais pas faire le tour, malheureusement, de la tombe du général. Mais j'aurais pu, et cette déclaration de candidature, quand même, était magnifique. Hein. Je dois que... Voilà. Il me faut un financier. Bah, il faudrait des oligarques, quoi. Il faudrait un gros oligarque, pas facho, hein, si possible. Un siège de campagne que je ne mettrais pas dans le 8e ni le 16e. Il y a trop de monde. Et on pourrait se marrer, quoi. Mais vous pouvez, oui. Alors, ceci dit, hein, si vous voulez financer non pas un parti, mais le monde moderne, parce qu'on fait ce qu'on peut ici, voilà, il y a Patreon. Là, ici. N'hésitez pas. Alors, l'inflation renchérit la facture de la charge de la dette pour l'État. C'est quand même ballot, parce qu'il faut savoir que la dette, y a beaucoup d'intérêts. Et donc, alors c'est bien pour la dette privée et tout, mais pour la dette de l'État, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et donc, laissez-moi retrouver l'article. Je vous demande de vous arrêter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attendez. Ah là là, Ah, bah tiens. Avant de parler de dette, comment l'idéologie woke infiltre la classe politique de Wally Bordas. Alors c'est dingue. Emmanuel Macron et une partie de ses troupes sont beaucoup plus ambigus sur ces sujets que la droite, car son mouvement est très représentatif de ces élites urbaines progressistes. De plus en plus de personnalités politiques comme Sandrine Rousseau ou Jean-Luc Mélenchon sont séduites par ces discours importés des États-Unis. Mais pas que. Je pense que derrière, il y a aussi... C'est pas, bien sûr... La réalité américaine n'est pas la nôtre. Et il faut mettre ça très loin. L'Europe, c'est pas les États-Unis, ce ne sera jamais. Et d'ailleurs, Joe Biden, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, c'est Camilla, la copine du prince Charles, qui a été ultra choquée à la COP, parce qu'elle parlait comme ça, tranquille, entre deux petits fours, avec Joe Biden, qui lui a lâché un prout, mais de dingue. Elle a dit, c'était évidemment un énorme paix, tout le monde l'a su, lui-même s'en est pas caché, tu vois, et elle a trouvé ça, mais d'une infamie.
assez haute parce que le protocole n'était pas du tout respecté, quoi. Alors, soit Joe Biden est liquide et il se sent plus pété, il se sent plus pété non plus, soit il l'a fait sciemment pour dire tiens, je t'emmerde, tiens, voilà, tiens, un peu comme Macron, genre, on est bons amis. Alors parce que voilà, quand le coup des sous-marins, peut-être que le mec, tu sais, quand il tapote la main de Macron, peut-être qu'en même temps il pète, tu sais, et là Macron peut pas le dire. Il aurait l'air quand il dit non seulement il m'a tapoté, mais il a chié dans sa couche à côté. Alors après on a fini la conférence de presse, il y avait une odeur terrible. C'est un truc de dingue. La présidence Biden, c'est quand même... c'est un truc... Là maintenant, tu as des stades entiers. Fuck Joe Biden, enfin les mecs il a perdu encore des sièges, il a des frondeurs au sein de son truc et il peut qu'il soit incontinent. Alors la vieillesse est un naufrage, on le sait quand t'es le protocole de Joe Biden. Bribri, tu restes, c'est très bon, t'as pas à sortir. Il est pas sénile, mais enfin, tu sens qu'il y a un truc. Et puis, il y a un autre truc avec Joe Biden. Alors, il y a le fils, Hunter Biden, hein, qui était donc payé par Burisma, une boîte ukrainienne, 70 000 balles par mois pour rien foutre. Acheté, en gros, c'est de la corruption, qui se tapait des putes mineures et de la coke sur le cul des dites putes. Et puis, il y a la fille, Shirley Biden, dont des carnets ont été, alors, soi-disant volés, soi-disant redonnés. Alors, c'est un média qui s'appelle Project Veritas, qui fait beaucoup de caméras cachées, qui est assez critiqué aux États-Unis, mais qui sort pas mal d'affaires sur Facebook, sur Pfizer, et les carnets de Shirley Biden, qui explique dans ses carnets avoir pris des douches inappropriées avec son père. Voilà, et ça, on n'en parle pas beaucoup dans les médias français non plus. Voilà. Mais faut surtout... Et quand Biden a été élu, c'était quand même... l'astre, il était formidable, Joe Biden. Bon, maintenant, on apprend qu'il pète devant Camilla, que bon, bah, sa famille, c'est un peu compliqué, et que même les Américains sont pas super contents. Regardez le départ d'Afghanistan, ça a été aussi un super truc. C'est une super famille, les Biden. Je pense qu'on pourrait faire un sitcom, quoi. The Bidens. Ah, papa, qu'est-ce que tu fais? Je suis allé prendre des sous dans le coffre. Ouais. Non, mais, bref, excusez-moi, je parlais de la dette parce que je ne trouvais pas l'article de la dette et on a fini sur le prout de Joe Biden. C'est n'importe quoi cette revue de presse. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux chaque matin à venir nous voir et à trouver ça super. Et ben moi aussi, voilà. 50 solitudes, l'individu... Ah voilà, le Figaro Économie. Alors donc... Mon agenda retraite, un nouveau service en ligne pour se préparer. La retraite n'est pas attribuée automatiquement, hein. Il faut en faire la demande 6 mois avant sa date de départ, et même 9 mois avant pour ceux qui demandent une retraite anticipée de carrière longue. Alors pour aider les Français à mieux anticiper, voilà, ils ont fait un petit site de l'assurance retraite, un nouveau service, mon agenda retraite. Super. Je sais pas si vous l'avez... Apparemment, c'est le parcours du combattant, hein, pour retrouver tes fiches de paye, pour machin, pour avoir droit à toutes tes annuités. Parce que les mecs vont tout faire pour dire non, il vous manque encore 4 trimestres, machin. Non. Puisque c'est ça, je vais faire sauter la banque. Alors, je retrouve l'article sur la dette, excusez-moi. Alors, Joe Biden, même s'il fait des poutous, des pétous. Alors, non, le pétou, c'est le pet maintenant. C'est plus le prout. Donc, bon, bref. 1000 milliards pour les infrastructures, hein. Il a réussi à choper donc, son grand plan de relance keynésien. Donc, 1000 milliards pour les infrastructures, ça, c'est un succès. Mais le plan social a été révisé à 1750 milliards de dollars, tout ça avec bien sûr de l'argent qui n'a plus aucune valeur, qui n'existe plus. C'est formidable. Et puis, alors j'en profite vu que je suis dans les pages économie, une réduction d'impôts pour les propriétaires qui baissent les loyers. Alors, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, hein, qui est aussi mariée à un médecin qui passe son temps à insulter les gens sur Twitter, la ministre du Logement veut rendre plus attrayant le dispositif loué abordable qui aujourd'hui fait peu recette. Et oui, c'était lancé en janvier 2017 par Maggie, reviens avec nous. Par l'ancienne ministre du Logement, c'était Emmanuel Cos à l'époque. C'était une mesure donc PS. Et il y a de moins en moins de propriétaires qui l'utilisent. Il y a 4 ans, environ 150 000 bailleurs recourent à ce dispositif qui offre aux propriétaires une réduction fiscale s'ils louent en dessous du prix du marché. Aujourd'hui, ils ne sont que 111 000. Il y a eu tellement de cadeaux de Macron partout, puis ils ont dit non mais les pauvres, ça suffit. Vous savez qu'il y a plus de logements vides
Ne serait-ce qu'en Ile-de-France, qu'il y a de SDF partout en France. Ces logements vides, bien sûr, qui ne servent à rien et on ne va pas les réquisitionner puisque la sainte propriété, mon Dieu, d'ailleurs, un des héritages de la Révolution française quand même. Mais des fois, bon, tu te dis, il y a peut-être des trucs à faire. Alors, l'outil est trop compliqué. Paramètres, loyer, réduction d'impôts, c'est pas bien calibré. Du coup, le dispositif n'est pas incitatif, voire dissuasif pour les propriétaires dans les zones tendues, là où tu trouves jamais à te loger et où il faut un dossier à peu près digne d'un plan de financement de SpaceX pour avoir droit à louer un studio hors de prix. Alors, le gouvernement vient de déposer un amendement au projet de loi de finances 2022 qui va être là, discuté en novembre. Je voudrais faire l'équivalent de l'amendement Coluche, déduction fiscale pour les associations caritatives et humanitaires pour la mise en location, explique la ministre. En clair, si vous acceptez de louer moins cher à des locataires qui ont des ressources limitées, vous aurez droit à une réduction d'impôt et vous ferez une bonne action. C'est toujours aux riches qu'on file de la thune. Écoute, sois un peu sympa. Loue un peu moins cher, hein, fais une bonne action. Regarde, en plus on te file de la thune. Oh bah si c'est pour gagner de l'argent, alors je vais pas dire non plus. Et puis si en plus c'est pour m'acheter une place aux côtés du Seigneur, ah bah merci ma bonne dame. Ah bah oui, ah les propriétaires, hein. C'est beau, c'est beau. Merci Isma, 2 mois d'abonnement, ça c'est chouette. René Lagoupille aussi qui vient de s'abonner avec Prime, merci à vous. Vous pouvez faire comme Isma, René, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à partager le lien de cette revue de presse, de ce stream et à nous suivre un peu partout parce que voilà, on est partout, mais particulièrement là le matin, tous les matins à 9h ou presque, la revue de presse du monde moderne. Et puis si vous êtes propriétaire, n'hésitez pas à louer moins cher, hein, parce que c'est difficile de trouver un logement quand on est parisien, jeune et qu'on essaye de se loger. J'ai l'impression que ça ne marche plus. Le train de l'hype vient de démarrer. C'est pas des lol. Allez-y, abonnez-vous, filez des cadeaux, des bits. C'est ce qu'on aime ici. Ça, c'est capitaliste. En plus, on parle de la dette, donc c'est le moment ou jamais pour obtenir des émoticônes, des machins, des trucs. Ça, c'est la magie Twitch. Donc, profitons-en. Hein. Alors, profitons-en. Faisons-le. Ceux qui demandent les bailleurs. Ah bah regardez qui voilà. Voilà, le train de l'hype commence. Et voilà Maggie. Le chat de la revue de presse, vous la connaissez toutes, ou presque. Certains ne l'aiment pas. Enfin, qu'est-ce qu'il fout là, ce chat? Pour qu'on en parle tout le temps? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est ces conneries? Bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Bienvenue sur le chat, le chat. Oui? Tu veux dire quelque chose au micro? Peut-être as-tu un message à faire passer, un message d'amour, un message de paix universel? Ou peut-être tu t'en fous complètement? Allez, une bande de copains, eh oui, aussi. Salut les amis, voilà, elle est là, elle va manger le micro maintenant, puisqu'elle n'a que ça à faire. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, comme je vous le disais, puisque le train de la hype est sur nous, comme le Saint-Esprit du général de Gaulle sur Valérie. Donc c'est assez chouette. Je comprends rien à ce train, moi non plus, mais c'est pas grave, il faut s'abonner en gros. C'est le moment ou jamais, il faut s'abonner. C'est capitaliste. C'est un truc, c'est Jeff Bezos qui a inventé le truc, c'est le Galaxy Express, le chat de l'hype, voilà. Donc l'inflation qui renchérit la facture de la charge de la dette pour l'État, c'est une mauvaise nouvelle. Alors on pensait que c'était une bonne nouvelle et en fait pas du tout, parce qu'on va devoir payer davantage. Et oui, ce serait trop facile, ma bonne dame, si l'inflation permettait comme ça des tours de passe-passe. Eh ben c'est pas le cas. Donc ça va encore coûter un rein. Et tu vas dire, mais j'étais pas prêt. Et cette question qui est, je crois, dans les Échos. Qu'est-ce qu'il a fait, Thomas Pesquet, dans l'espace? Ah non, pardon. C'est dans le... Merci Dominica pour l'abonnement. N'hésitez pas. Vous pouvez, vous aussi, vous abonner. C'est chic et pas cher. Hein. C'est la revue de presse du monde moderne. C'est une chanson d'Arnaud aussi. Très bon chanteur belge, Arnaud. Hop! Qu'est-ce qu'il a fait, Thomas Pesquet, dans l'espace? Excellente question. Alors, c'est La Croix qui en parle en disant mais il n'a pas fait que des photos, attention, hein, parce qu'il a fait beaucoup de photos quand même, le Thomas. C'est-à-dire c'est Tom Astro, hein, c'est son petit surnom sur les réseaux, et donc il foutait des photos tous les jours en disant oh c'est beau,
Oh, de là où je suis, je vois des machins. Et alors non, il a passé donc 6 mois dans l'espace. Le retour est repoussé plusieurs fois à cause de météo. SpaceX, la capsule, filée au privé, et voilà ce qui se passe. Les toilettes sont en rade, donc ils sont obligés de mettre des couches comme Joe Biden pour redescendre sur Terre. C'est compliqué. Et alors Thomas Pesquet devrait quitter la Station Spatiale Internationale ce lundi soir, heure de Paris, pour amérir dans la nuit. Outre les belles photos partagées, l'astronaute a réalisé plus d'une centaine d'expériences scientifiques avec la petite douchette que vous voyez là. Ah ouais. Il a aussi fait de la couture, réparé la station spatiale, il a fait plein de trucs. Centaines d'expériences, 100% françaises, d'autres européennes, des projets américains. 3 types d'expériences ont lieu à bord de l'ISS. Alors, celle où l'astronaute est un sujet d'étude lui-même, celle où les opérateurs d'expérience et celle totalement automatique. Citons par exemple le projet européen Myotone, qui étudie la perte musculaire des astronautes. Une expérience pour faire des bulles de savon baptisées foam coarsening, ou encore les mini-jardins de la NASA pour reproduire des salades dans l'espace. Qu'a fait Thomas Pesquet dans l'espace? Des bulles de savon, il a fait pousser du chanvre et puis il a pris puis il a râpé du gruyère. Mais c'est la science, c'est la science. C'est la science. Donc voilà, et le retour avec la capsule qui est un peu en rade. Bravo. Mais non, mais c'est une gloire nationale parce qu'il était quand même un peu patron. Il a fait du super boulot. Super boulot. Voilà ce qui n'est pas dans la presse des milliardaires, c'est l'humanité, parce que j'ai décidé d'ouvrir un peu cette revue de presse, d'ouvrir mon cœur, comme à la COP21. Je me suis dit, il serait temps de parler d'autres choses. Pour L'Oréal, vous ne valez rien, surtout les travailleurs de L'Oréal. Et oui, évidemment, alors la famille Bettencourt s'en fout plein les fouilles, mais il faut traiter les employés comme de la merde, sinon ce serait pas drôle. Enfin, qu'est-ce que vous voulez ? Des managers lanceurs d'alerte ont été mis à la porte parce qu'ils ont dénoncé des pratiques sociales déloyales au sein de la société et l'application d'un accord permettant à l'entreprise de se débarrasser de salariés sans plan social. C'est donc 5 cadres d'une filière du groupe qui ont été licenciés. Ça, c'est très macroniste, ça, c'est capitaliste. On mettait la pression sur le dos du Covid, mais on a compris que c'était lié à la dénonciation. Alors... fruit des aspirations néolibérales du président nouvellement élu, les accords de performance collective, APC, sont apparus dans le Code du travail en 2018. Alors le Code du travail, c'est le PS, c'est sous Hollande, c'est Macron. La loi, c'est la loi Macron, il lui a pas donné son nom parce qu'il savait que derrière, il serait pas forcément élu. Des textes qui permettent à une entreprise en difficulté de négocier une régression des conditions de travail, comme une augmentation du temps de travail ou une diminution de la rémunération. Ça va mal, c'est de votre faute, donc vous allez en chier. Merci patron. De rien. Ah, ça c'est capitaliste. Tu dis merci, c'est bien. Tu ne seras pas augmenté, mais merci quand même. C'est bien. Ces accords n'ont pas tardé à dévoiler l'étendue de leur nocivité. Alors, il y a que la CFDT qui n'avait pas compris. Les salariés peuvent certes s'y opposer, mais ils seront alors licenciés et leur licenciement sera réputé être justifié. Et oui, si tu ouvres ta gueule, on te vire et c'est justifié puisque tu n'as pas ouvert ta gueule. C'est que tu n'es pas capitaliste, salopard. Et donc, voilà, accompagnement en cas de licenciement collectif. Bref, c'est un outil de chantage à l'emploi mettant les salariés face à un choix qu'ils ne devraient pas supporter, faire des concessions sur leurs droits ou perdre leur emploi. Ça, c'est un membre de la CGT qui explique. Le géant des cosmétiques, quant à lui, L'Oréal, il a fait un bond de 20% de chiffre d'affaires au dernier semestre. Le directeur général de L'Oréal a été mis en copie. Les 4 managers se sont rendus compte que leur société, Retail Excellence 4, n'est qu'une coquille vide permettant de soumettre les vendeurs des magasins NYX, NYX, à des conditions de travail moins avantageuses que le reste des salariés de L'Oréal. Voilà. Donc, toujours le moins-disant social, ça c'est capitaliste. Et donc, il dénonce, et là, Retail Excellence était une filiale à 100% de L'Oréal qui ne faisait que gérer le contrat de travail de vendeurs NYX et dont les accords de convention collective sont bien moins avantageux. Loger des salariés dont on compte se séparer dans une filiale indépendante et moins-disante est scandaleux. C'est souvent le cas. Faites attention de qui paye votre salaire, comment ça se passe si vous êtes salarié, parce que c'est une pratique frauduleuse, mais encore une fois, tout à fait possible, donc faites attention. 4 abonnements offerts, merci la commu, vous êtes formidable.
Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est pas comme L'Oréal. Hein. Donc voilà, ça c'est à la une de l'UMA. L'idée c'était bien sûr de virer des gens sans en parler pour pas nuire à l'image parce que c'est cool, c'est L'Oréal, c'est bien. Et puis alors la femme la plus riche du monde, Françoise Bettencourt-Meyers, et sa famille détiennent 33% du groupe L'Oréal. La dernière brouette de dividendes lui a apporté 730 millions d'euros. Avec 73,6 milliards de dollars estimés, sa fortune a explosé pendant le Covid. Et avec tous les influenceurs là qui utilisent leurs produits pour dire ah regardez j'ai fait un gros make-up, tuto make-up. Et puis il y avait aussi attendez, il faut que je retrouve une tribune importante. Pourquoi je la retrouve pas? Ah voilà, si. Une tribune droit social signée par de nombreuses figures de gauche. Muriel Pénicaud à la direction du Bureau international du travail. Un danger. Et oui, il faut rappeler quand même que Muriel Pénicaud, en 2013, elle s'apprêtait à licencier 900 personnes chez Danone, dont 230 en France. Et en une journée, elle a fait une plus-value boursière d'un montant de 1,13 million d'euros. Elle a spéculé sur des licenciements pour faire du fric, une prime de 1255 euros par poste supprimé. Salut Muriel, c'est celle qui... Puis Macron l'a présentée à Biden en disant c'est ma candidate, elle est super. Alors que l'OIT a pour objet de défendre les droits des travailleuses et des travailleurs et de construire un nouveau contrat social, la candidature de Muriel Pénicaud à sa tête est à la fois une provocation pour des millions de salariés, mais aussi un signe très clair de la volonté du gouvernement français de poursuivre la casse des droits à la flexibilité et à la flexibilité bien sûr du marché du travail à l'échelle mondiale. Voilà, donc ils exigent le retrait de la candidature de Pénicaud au poste de directrice générale pour le Bureau international du travail. Et ben pour ça, il faut prendre le pouvoir parce que tant que ce seront les mêmes qui seront aux manettes, ils se refileront des places comme ça en disant mais c'est pas grave, on s'amuse, c'est rigolo. Voilà. Et puis en Europe de l'Est, un article toujours dans l'Humanité. En une seule journée, j'ai vu 3 cadavres sur 400 km de frontière entre la Pologne et la Biélorussie, des milliers de réfugiés qui tombent dans le piège d'une zone de non-droit. Là, les passeurs, comme les États, jouent avec leur vie. Le Parlement polonais a légalisé la pratique du refoulement, permettant d'ignorer une demande d'asile. L'idée, c'est de jouer au ping-pong avec des êtres humains qui ne savent plus où aller, avec des passeurs qui, bien sûr, en profitent. C'est beau, l'humain. C'est quand même un truc... c'est une belle invention, il n'y a pas à chier. Des fois, tu dis quand même, les gars, vous allez un peu loin. C'est pas forcément une super idée. Pourquoi tu es si méchant avec les autres? Pourquoi tu tires sur des petits piou-piou? Pourquoi tu aimes tuer? Pourquoi? Bon, on ne trouvera pas de réponse ce matin, évidemment. Muriel Pénicaud au Bureau international du travail, c'est possible, parce que Macron est président, le meilleur président que la France ait connu. Les Français ne savent pas la chance qu'ils ont. Mais nous savons la chance que nous avons d'avoir ce président formidable. Nous le remercions d'ailleurs chaque matin autour d'une prière virtuelle. Parce que sans lui, je pense que ce pays serait au bord du chaos. Même totalement dans le chaos. Ah, merde. On est déjà quand même bien dans la merde en vrai. Des fois que ce soit lui le chaos, je suis à ça de commencer à le croire. C'est impressionnant en fait. En fait, je viens de me rendre compte de la connerie que je viens de dire. C'est pas. Non, je crois que c'est pas. En fait, non, mais c'est pas sa faute. C'est parce qu'il fait beaucoup d'efforts et que les Français sont nuls. Peut-être, oui, peut-être pas. Voilà, c'était la revue de presse du Monde Moderne. C'est tous les matins à 9h ou presque, et presque tous les matins d'ailleurs. Et c'est pas remboursé par la Sécu, mais ça fait du bien à certains. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous dire merci. Et je vous remercie également. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, à partager le lien de cette revue de presse. Le bouche à oreille, c'est notre meilleure arme marketing. On n'en a pas d'autre en réalité pour pouvoir toucher davantage de monde. Et puis on parle de demain soir. On en a parlé bien sûr de demain soir et j'en parlerai en live. Je vais suivre pour vous bien sûr ce que va dire notre président.
c'est pas que j'ai envie, hein, mais c'est mon métier. Et puis, nous, on se retrouvera demain matin, comme d'habitude, ou presque, hein, puisque c'est le ou presque important dans cette revue de presse. Merci à vous. Je vous dis donc à demain. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Il fait froid, mais il fait un peu beau à Paris quand même. La température extérieure est de 8 degrés. Le capitaine et les équipes du Monde Moderne vous remercient d'avoir passé ce vol en notre compagnie et vous souhaitent une excellente journée.